Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial abondance, pour savoir comment obtenir plus d'abondance dans votre vie et quels sont éventuellement les blocages qui vous en empêchent. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive. Je fais des consultations privées à distance ou bien à mon domicile. Et pour les personnes qui viendraient de loin, par exemple Metz, Nancy, Strasbourg, eh bien, j'ai une chambre d'hôte à mon domicile également, exclusivement réservée à mes clients. Je vous montre ma petite carte. Hop. Et si vous voulez plus d'infos, eh bien, tous les liens de mon site internet, Instagram, Facebook, mon groupe Telegram seront mis au bas de la vidéo. Vous aurez également le temps pour chaque tas. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des petites cartes de l'oracle botanique. Donc voici, pour le tas numéro 1, vous avez les narcisses. Pour le tas numéro 2, crocus. Pour le tas numéro 3, magnolia. Alors, prenez bien votre temps pour choisir la fleur qui vous plaît le plus. Prenez un petit instant, réfléchissez seulement avec le cœur et choisissez. On commence maintenant avec le tas numéro 1, avec les narcisses. Hop là. Alors, les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Hop là. Manifestation flash. Gratitude, amour, limite. Alors, je vous lis cette carte. Cette carte t'indique que tu as développé la capacité de manifester ce que tu veux la plupart du temps et que tu es prête à passer à l'étape suivante. Si tu veux manifester tes rêves plus rapidement, développe plus de gratitude anticipée. Le fait de pratiquer la gratitude pour obtenir d'excellents résultats et des résolutions rapides avant qu'elles ne se produisent dénoue un nœud après l'autre. Attends-toi à un nouveau miracle chaque fois. Amour de soi. Il est facile d'aimer nos beaux côtés, générosité, compassion, sagesse, discipline. Il est important d'aimer les côtés que nous jugeons laids. Plus nous pouvons accepter et comprendre les parties que nous voulons cacher, le monstre de la rage, la princesse pour y gâter, le perdant, le bigot, le je sais tout, plus vite nous pourrons aller de l'avant. Être cohérente avec soi-même est la clé de la manifestation. Limites saines. Des limites fortes créent plus d'argent. Plus tes limites personnelles sont fortes, plus tu gagnes d'argent. Cela peut nécessiter de la pratique. Dire non peut provoquer de l'angoisse. Il est utile de reconnaître que les limites faibles sont toujours ancrées dans la peur et de te rappeler que l'unique moyen de dire oui à ce que tu veux, c'est de dire bravement non à ce que tu ne veux pas. Ce non crée de l'espace pour ton oui. Cette carte t'encourage à choisir l'un de ces aspects à pratiquer encore mieux. Choisis le plus facile pour toi. Alors, le conseil donc de cette carte, eh bien, dans un premier temps, c'est de vivre l'instant présent et de vivre la gratitude chaque jour, c'est-à-dire d'être heureux, heureuse de ce que vous avez déjà maintenant. La moindre petite chose
qui est belle dans votre vie et qui vous rend heureuse. Voir une belle fleur, quelque chose de beau quand vous vous promenez dehors, observer les paysages, vos enfants, vos animaux de compagnie, vos maris ou femmes, tout ce que vous avez déjà en fait et qui est beau et qui vous donne du bonheur. Ça, c'est quelque chose qui va apporter un flux d'abondance encore plus grand dans votre vie parce que si vous vibrez cette gratitude, eh bien, c'est comme si vous envoyez une commande à l'univers, vous envoyez la bonne énergie, vous voyez, et vous allez recevoir encore plus parce que c'est comme si inconsciemment, vous disiez, eh bien, voilà, je veux encore plus d'abondance, je suis très heureuse comme ça me rend heureuse, donc envoie-moi encore plus de cela. Et l'abondance, rappelons-le, ce n'est pas seulement l'argent, ça en fait partie, mais c'est aussi tout ce que nous avons autour de nous, le bonheur, les personnes, le lieu où nous vivons, c'est tout cela l'abondance. La nourriture que nous avons chaque jour, il faut vraiment se focaliser sur le meilleur. Ensuite, l'amour de soi au niveau des limites. Non, qu'est-ce que je raconte? L'amour-propre, pardon. Eh bien, acceptez vos parts d'ombre, ne les rejetez pas. On a tous et toutes des parts obscures en nous, d'accord? Mais plus vous les autorisez à exister, moins elles vont se manifester. C'est-à-dire, par exemple, quand on est en colère, si on retient cette colère et qu'on se force à faire semblant que tout va bien alors que c'est faux, la fois où cette colère va sortir, parce que de toute manière, elle doit sortir d'une façon ou d'une autre, soit vous allez exploser et perdre totalement le contrôle de vous-même, soit vous allez avoir une maladie grave qui va se déclarer dans votre corps, ou encore plein d'autres choses, mais vous voyez, ça va être encore pire pour vous. Alors plutôt que de faire ça, quand quelque chose ne va pas, apprenez à accepter, à montrer votre vrai visage. Et même les parties de vous, je ne sais pas, qui peuvent agacer les autres, eh ben, apprenez à rire de vous-même et à dire oui, c'est vrai, je fais ça. Parfois, je suis casse-pied, parfois, je sais pas, je fais mon monsieur ou ma madame, je sais tout. Je suis désolée. Vous voyez? C'est pas grave. Vous vous acceptez déjà vous, donc l'autre pourra vous accepter aussi et vous dire: «Ça fait rien». D'accord? Tu as été honnête, je ne t'en veux pas. Et ensuite, les limites saines, eh bien, c'est apprendre à poser ses limites, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire les relations qui deviennent toxiques pour vous, dont vous ne voulez plus, heu, le travail si vous ne l'aimez pas, toutes les choses en fait où vous vous sentez maltraité, ou pas, aimé ou respecté à votre juste valeur, eh bien, il est temps de trier ça et de dire non et de quitter ces choses parce que tant que vous ne le faites pas, vous restez accroché à l'ancien et vous ne faites pas la place dans votre vie pour les bonnes choses que vous voulez obtenir et qui veulent aussi arriver vers vous. Vous voyez? Il faut d'abord que vous fassiez une place. Parce que quelqu'un qui a de l'amour-propre et qui se respecte, peut-être qu'il va voir un potentiel en vous. Mais s'il voit que vous ne vous respectez pas et que vous vous faites marcher sur les pieds ou que vous ne dites rien, eh bien il va se dire, moi, j'ai fait mon tri déjà des personnes comme ça, je ne peux pas en avoir dans ma vie, ce n'est pas possible. Donc c'est aussi une façon de montrer que vous êtes prêt à recevoir cela, à recevoir le respect pour vous-même de la part des autres. Alors, on va prendre encore une carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on a eu les blocages, éliminer, désherber, énergie. Vous voyez, ça, je pense que c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire, c'est de faire un tri. L'image de désherber votre jardin, enlever tout ce que vous ne voulez pas, les mauvaises herbes, entre guillemets. Alors, je vous lis la carte. Quand tout est bloqué, en affaires, dans ta vie personnelle, peu importe, voici un secret. Arrête de forcer les choses. Purifie plutôt ton conteneur pour recevoir plus. Élimine tout ce qui ne t'enthousiasme pas, objets, habitudes, croyances, comportements, personnes. Désherbe ton jardin intérieur. Littéralement, si tu as un jardin, désherbe-le. Continue à créer de plus en plus d'espace, élève tes standards de vie, libère de l'énergie. Plus tu lâches, mieux tu te sens
et plus tu attires ce que tu désires vraiment. C'est une astuce idéale pour attirer la prochaine vague de surabondance. Identifier et lâcher ce qui ne te sert plus te permet de t'ouvrir au nouveau. Au nouveau. L'énergie universelle peut à nouveau circuler librement à travers toi car tu es redevenu le canal pur et transparent que tu étais auparavant. Et c'est alors que l'argent et l'abondance arrivent jusqu'à toi aisément et naturellement. Plus besoin de dur labeur, de nombreux efforts et de luttes stériles. C'est facile et aisé, et tu expérimentes à nouveau fraîcheur et vitalité, et tu apportes ta magnifique contribution au monde dans la légèreté et la joie. Voilà, c'est exactement, je pense, l'idée que je voulais vous transmettre avant de tirer la carte. Donc il n'y a pas de coïncidence, hein. Là, c'est vraiment axé là-dessus. Je pense qu'il faut faire du tri dans votre vie, les amis. Je vais vous lire le mantra à réciter de cette carte. Si jamais ça vous aide, eh bien, quand vous êtes en train de méditer ou que vous avez un instant de calme ou même que vous sentez que vous sombrez, que vous n'arrivez pas à vous recentrer, vous récitez ce mantra autant de fois que vous en avez besoin. Alors, tenez-vous prêt et puis mettez pause de temps en temps si vous voulez l'écrire pour vous. Alors, c'est parti. Tout se manifeste pour mon plus grand bien. Je fais le ménage et j'élève mes standards de vie. Plus je lâche l'énergie qui me freine, plus j'attire celle qui me pousse en avant. Voilà, prenez le temps, si vous en avez besoin, de noter ce petit mantra et récitez-le vous tous les jours jusqu'à ce que ça rentre dans votre inconscient. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le tas numéro 1? Accepter ce qui est. Alors, je vais vous lire les conseils de cette carte. Donc, acceptez ce qui est. Laissez aller les situations qui vous blessent. Sachez faire la part des choses. Par exemple, si quelqu'un vous dit une parole blessante, sachez que celle-ci parle de sa blessure. Cela n'est pas orienté vers vous. Cessez de tout ramener à vous. Utilisez le mantra « Tout est temporaire » quand une situation est difficile à vivre. Agissez sur ce que vous pouvez changer concrètement. Cela vous donnera de la force, de la confiance et une nouvelle perception de la situation. Exercez-vous à laisser aller sur ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. Apprenez à faire la différence entre ce que vous pouvez changer et ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. Voilà, donc, eh bien, que ce soit dans votre sphère privée ou professionnelle, c'est la même chose. Si par exemple vous avez, je ne sais pas, des proches qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ont changé de point de vue et que vous n'avez plus du tout le même, laissez faire les choses naturellement. Dans la vie, tout le monde n'est pas là pour rester toujours avec nous. On a des leçons et des contrats d'âme avec des personnes. Une fois que la leçon est apprise, eh bien, on doit quitter ces personnes et aller vers d'autres pour apprendre de nouvelles choses. Je sais que c'est pas facile, mais il faut accepter les choses comme elles sont. Et si ça ne colle plus, eh bien, il ne faut pas forcer, il faut arrêter. Ensuite, je vais vous prendre un message de l'oracle, les messages de ton âme.
Hop là. Alors, ça a été rapide. On a eu infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Alors, je vais vous prendre encore un petit message de l'oracle des chakras. Hop là. L'instinct. Donc ça, c'est le chakra coronal et ça veut dire, eh bien, suivez votre instinct. C'est-à-dire si votre intuition vous dit quelque chose, écoutez-la. N'écoutez pas ce qui paraît logique parce que parfois, vous ne pouvez pas comprendre les choses avant d'avoir justement écouté l'intuition parce que ça ne s'ouvrira pas à vous si vous ne passez pas l'épreuve du doute, vous voyez ? Donc là, on vous dit, écoutez vraiment votre instinct. Peu importe la décision que vous avez à prendre, n'écoutez que ça. Hop là. Ensuite, je vous prends une carte de l'oracle Mission de vie. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Hop là. On a eu celle-ci qui s'est retournée. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Vous voyez, c'est un message pour vous dire de ne pas perdre espoir. C'est pas parce que vous avez l'impression que vous êtes tout seul ou toute seule, parce que vous avez rompu des liens, que c'est pour toujours. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent comme vous aujourd'hui et ça va vous rendre très heureux ou heureuse. On va la mettre... oups là. Je vais la mettre ici. Ensuite, je vous prends un dernier message du tarot Histoire de sorcière. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Alors, ah bah voilà, vous voyez, ça parle encore de s'allier à d'autres personnes. Hein. Le 3 de Pentacle. Alors, cette carte vous dit, en fait, si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons créer quelque chose de merveilleux. En travaillant à plusieurs, la charge de travail est plus légère, tant que tous partagent le même but et la même vision et que tout le monde joue le jeu. Donc là, je pense que c'est vraiment, en fait, vous ressentez le besoin de rencontrer des personnes qui ont maintenant la même vision des choses, vous avez besoin de faire partie d'une communauté, mais pas n'importe quelle communauté, une communauté qui vous correspond. Et je pense que vous devriez maintenant songer à aller vers ce qui vibre avec vous, c'est-à-dire même à partir des réseaux sociaux, etc., essayer de trouver des personnes dans votre région, vous ouvrir au monde, vous voyez, même essayer, si vous avez des idées, des initiatives pour l'avenir, que vous voulez créer de belles choses, et bien proposez ça aux habitants de votre commune, rapprochez-vous de vos voisins. Je pense que de toute manière, ça vient vers vous, hein, c'est certain, mais il faut aussi que vous ayez le courage maintenant de sortir, je dirais, de votre caverne d'ermite. Il faut avoir le courage de retourner voir le monde extérieur. C'est pas parce qu'il y a des personnes récemment qui vous ont déçu que ça va être le cas toute votre vie, d'accord? Alors ayez confiance et prenez votre courage pour retourner vers les autres. Dites-vous que maintenant vous avez appris la leçon, que vous savez reconnaître les personnes qui ne vous correspondent pas ou qui sont négatives ou manipulatrices, etc. Peu importe. Faites-vous confiance.
Vous avez les armes maintenant pour pouvoir sortir et ouvrir votre cœur. Vous voyez? Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Alors si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Au revoir! C'est parti pour le tas numéro 2 avec le crocus. Alors, quels sont les messages pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Avec l'oracle de l'abondance illimitée, j'ai oublié de vous le dire. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Oups là. Le pouvoir du non. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Le pouvoir du non. Limite, compassion, attention. La difficulté pour toi, petit être au cœur doux, c'est de ressentir la souffrance des autres comme si c'était la tienne. Les limites floues qui te rendent si compatissant et intuitif ou intuitive risquent cependant de t'amener à croire que vouloir placer des limites saines, c'est mal. Dire non est une compétence que tu apprends actuellement par le chagrin, l'épuisement professionnel ou la trahison. Or, lorsque tu apprends à commander à la fois ta compassion et ton attention à toi-même, tu deviens la reine ou le roi de ton monde. Avoir le courage de dire non à ce que tu ne veux pas te permet d'attirer plus aisément ce que tu veux. Si tu as tiré cette carte, il est temps de dire non à une situation. N'aie jamais peur de refuser les opportunités qui ne sont pas alignées sur tes valeurs. Chaque non est vite suivi d'un oui, l'idéal. Cela te rend magnétique de croire en un univers abondant qui a plus qu'assez d'abondance, de relations harmonieuses et d'emplois idéaux pour tout le monde. Et cela te rend attractif de croire que tu peux faire l'impasse sur les options qui ne te respectent pas. Cette perspective fonctionne aussi très bien pour les rencontres amoureuses. Cette confiance en toi et en ton entourage est puissante. Donc voilà, l'enseignement de cette carte, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut vraiment vous respecter, avoir votre amour-propre coûte que coûte et ne pas perdre espoir. C'est-à-dire si à un moment donné, vous allez à des entretiens d'embauche et que vous voyez bien que c'est seulement, c'est que des travails de merde, hein, excusez-moi l'expression, où on veut vous exploiter, vous sous-payer, etc. et qu'il n'y a rien d'autre et que les conditions, parfois, on peut vous forcer aussi, notamment maintenant, en ces temps, en 2021, au niveau de la santé, à faire des choses que vous ne voulez pas, pour ne pas dire le mot. Eh bien, ne perdez pas espoir. Ayez confiance que dans l'univers, il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Et il existe quelque chose de parfait pour vous aussi. D'accord? Mais par contre, il faut avoir le courage de dire non, de refuser ces offres qui ne sont pas à votre hauteur. Et si vous avez ce courage, eh bien, il va y avoir ensuite les bonnes choses qui vont se présenter. Mais si vous restez bloqué sur un doute et que vous acceptez des choses que vous ne voulez pas, évidemment, c'est comme envoyer le message à l'univers que ok, ça me suffit, je prends ça et je me contente de ça et puis c'est bien. Là, c'est pas la bonne commande, c'est pas la bonne énergie. Alors que si vous refusez, l'univers va comprendre. Ça veut dire non, moi je sais, j'ai confiance qu'il y a mieux que ça, donc je refuserai tant qu'on ne m'envoie pas mieux. Et vous verrez, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Et c'est pareil pour les relations, quelles qu'elles soient, amoureuses, amicales, familiales. Si vous ne vous sentez pas respecté, eh bien dites non. Et n'ayez pas peur de vous retrouver seul. Il y a aussi plein d'autres personnes comme vous qui sont passées par là, qui ont gardé leurs convictions et qui ont été récompensées plus tard. Bien sûr, c'est une épreuve. Il y aura peut-être une phase où effectivement, vous serez un peu seul, mais ça ne durera pas. Après, vous allez attirer à vous des personnes qui admirent ce courage en vous et qui vont se sentir inspirées et qui ont la même chose et qui vont vous respecter pour ça. Donc n'ayez pas peur de refuser les choses, d'accord? Et n'ayez pas de doute. Croyez vraiment
en la magie de la vie, en la loi d'attraction. Il y a une place pour chacun de nous. Nous méritons tous le meilleur pour nous. Et ça existe. Mais nous avons quand même des épreuves à passer. Nous devons nous affirmer pour les obtenir. Alors, je vais vous prendre encore une carte de cet oracle. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Oula, bon, et bah, elle a littéralement sauté du paquet, donc je pense que c'est la bonne. Et ben voilà, la folie du monde, bénédiction, inspiration, ressenti. Alors je vais également vous lire les messages de cette carte. La folie du monde. D'une part, tu reçois bénédiction après bénédiction et toutes sortes d'idées inspirantes pour développer ton abondance et ta prospérité. D'autre part, tu observes ce qui se passe dans le monde, la colère, la rage, la violence, la peur, et tu es triste. Cette carte t'encourage à prendre le temps de noter ce qui ne t'inspire et ne t'élève, de noter ce qui t'inspire et t'élève chaque jour. En effet, pour pouvoir obtenir l'abondance, tu as besoin de ressentir ton pouvoir intérieur. L'abondance vient grâce à ce ressenti. Tu dois expérimenter le pouvoir infini de l'harmonie pour pouvoir t'installer dans le flux créateur abondant. Et tu dois redéfinir ta relation aux autres et au monde autour de toi. Nous avons souvent l'impression d'être séparés des autres en tant qu'êtres humains, alors qu'il existe une vision plus globale et un niveau de connexion sous-jacent que nous pouvons nous entraîner à ressentir et auquel nous pouvons nous habituer à nous relier. Toute forme de bien-être individuel encourage le bien-être de tout le monde sur la planète. Notre sentiment d'accomplissement et de complétude est un avantage pour tout le monde. Notre magnificence bénéficie aux autres humains de la planète. Face à la folie du monde, tu dois exprimer ta magnificence individuelle et tu impacteras positivement la magnificence collective. Donc, en fait, cette carte veut vous dire tout simplement que si vous, vous êtes heureux et vous vibrez la joie, eh bien, ça va contaminer, entre guillemets, d'autres personnes. C'est-à-dire quand on dit que le changement qu'on veut voir dans le monde, ça commence par nous-mêmes, eh bien, c'est ça, en fait, que veut dire cette phrase. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aider les autres et changer le monde entier si vous ne vous changez pas vous-même. Mais si chaque personne fait un travail sur elle et se sent heureuse et en abondance, eh bien, le monde changera. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Ça commence par nous, nous-mêmes. Et vous n'avez pas idée d'à quel point vous pouvez influencer positivement un tas d'autres personnes. Des personnes que vous allez rencontrer au travail, les personnes de votre famille, vos amis. Rien qu'en étant vous-même, en fait, en vibrant cette joie et ce bonheur, vous allez leur donner envie d'avoir ça eux aussi et d'être comme vous. Et vous n'aurez même pas besoin de les convaincre, en fait. Ils vont voir ça, ils vont se dire, c'est eux qui vont venir à vous et vous demander, mais comment tu fais pour être si bien? Comment tu as fait pour attirer toutes ces choses dans ta vie? Je voudrais que tu m'apprennes. Vous voyez? C'est dans ce sens-là, en fait, qu'on vous dit, brillez, brillez d'abord vous-même et vous allez faire briller les autres autour de vous. C'est comme la flamme d'une bougie. Avec une flamme, on peut allumer des centaines d'autres bougies. C'est la même chose. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oh là, ça a été très rapide. Ah ben, il y en a deux pour vous, deux d'un coup. Alors, on a eu réinventer et célébrer l'échec. Je vais vous lire les conseils. Donc, pour cette carte, réinventer, déterminez ce que vous ne souhaitez plus vivre dans votre vie. Ensuite, passez à l'action pour transformer ces aspects en ce que vous souhaitez afin de vous réinventer. Ce à quoi vous résistez persiste
Ne donnez plus d'énergie à ce qui ne doit pas exister dans votre vie et sa forme illusoire disparaîtra. Baissez votre garde et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités vibrantes et éclatantes. Amusez-vous un peu plus dans votre vie, mettez de l'humour dans tout, de sorte que votre nouveau moi soit épanoui et imprégné de joie. Soyez prête à vous ouvrir à une vie libre. Ensuite, célébrez l'échec, transformez la perception de votre échec en opportunité de succès. Écrivez son histoire depuis le début et créez-lui une fin heureuse. Pour que la roue du mouvement puisse donner une fin heureuse à votre échec, assurez-vous de passer à l'action dès maintenant en commençant par un tout petit pas. Alors en fait, notre vision de l'échec, elle n'appartient qu'à nous. Soit on vous dit non pour quelque chose, vous êtes rejeté d'un endroit, d'un travail, d'une famille, d'une relation, et vous vous victimisez et vous tournez ça au drame et vous ne l'acceptez pas. Soit vous voyez ça comme une opportunité de vous améliorer et vous vous dites, eh bien, si cette situation ou ces gens me rejettent, c'est tout simplement que je ne suis plus à ma place parce que je suis en train d'évoluer et j'ai besoin de quelque chose de mieux, d'un nouveau défi, de nouvelles personnes, d'un nouveau travail. J'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses et je passe à une autre étape. C'est un nouveau challenge en fait, vous voyez. Si vous le prenez comme ça, je vous assure que vous ne prendrez plus jamais rien pour un échec. Et vous vous sentirez toujours très heureuse ou heureux d'avoir des défis, de nouveaux défis à relever. Parce que c'est ça en fait le but de la vie. Rien n'est jamais figé, tout évolue. On est obligé d'accepter les changements, sinon on sombre, vous voyez. Donc essayez de changer votre vision des choses que vous n'avez pas réussi ou à obtenir, ou voilà, comme je vous ai dit, des personnes qui n'ont pas voulu de vous, etc. Eh bien, pensez que c'est peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est pour votre bien, en fait. Mais vous le comprendrez plus tard. Parce que peut-être que, je sais pas, vous n'avez pas réussi à séduire l'homme que vous vouliez, par exemple, ou la femme que vous vouliez. Et vous êtes très triste parce que vous vous étiez accroché, etc. Mais dites-vous qu'en fait, peut-être, vous avez été épargné parce que peut-être que cet homme ou cette femme était un poison. Peut-être que cette personne allait vous manipuler ou vous allez vivre une relation vraiment toxique avec et vous ne pouviez pas le deviner avant. Et la vie vous a fait ce cadeau. Cette personne ne vous correspondait peut-être pas du tout, en fait. Donc, au lieu de vous morfondre, remerciez. Vraiment, remerciez la vie parce que je vous assure qu'elle vous met toujours sur le bon chemin. Qu'on en ait conscience ou pas, les événements nous remettent toujours sur les rails, vous voyez. Ensuite, je vais continuer avec un message de l'oracle des chakras pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Oh là. Hop là. Alors, on a eu l'instinct, le chakra coronal. Donc, cette carte, en fait, vous dit de vous fier toujours à votre instinct, votre intuition. Peu importe les décisions que vous avez à prendre, les personnes que vous rencontrez, que vous faites entrer dans votre vie, etc. Ne vous fiez pas à ce qui semble logique, mais fiez-vous à l'intuition, à ce que votre cœur vous dit de faire. Parce que, en fait, si vous n'écoutez pas l'intuition, vous ne pourrez pas comprendre la raison après. Si vous faites les choses dans la peur ou dans le doute, vous pouvez être sûr que ce n'est pas la bonne voie. Je vais en prendre encore une pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. L'impatience. Vous voyez, vous êtes trop impatient ou impatiente de décrocher la lune. On vous dit, calme-toi, d'accord? Prends le temps d'apprécier et d'observer la situation. N'essaie pas d'avoir les choses trop rapidement parce que, encore une fois, ce ne sont pas forcément les choses qui sont les meilleures pour toi. Ce que tu veux n'est peut-être pas ce dont tu as vraiment besoin.
Il vous faut peut-être un temps pour le comprendre et c'est pour ça que vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous voulez, parce que ce n'est pas la meilleure chose pour vous. Ensuite, je vais vous prendre un message du tarot Histoire de sorcière. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Oh là là. Alors, j'ai eu tout ça pour vous. Eh bien, on va prendre le temps de les lire. Donc, le 10 de coupe, là, ça nous parle d'un foyer, d'une certaine sécurité, de chaleur, d'amour. Et ça, je pense que c'est ce que vous désirez. Un foyer où vous vous sentez en sécurité et aimé. Des personnes qui vont être votre famille, où vous sentir bien dans votre famille ou en créer une nouvelle. Ça, c'est ce dont vous rêvez le plus. Alors, peut-être que vous n'avez pas envisagé toutes les options. Peut-être que vous vous raccrochez au passé et à votre famille de sang, peut-être avec qui vous avez eu des problèmes, qui vous a trahi, ou vous a fait du mal, ou avec qui vous avez été déçu. Et que du coup, vous n'avez pas envisagé que peut-être des personnes qui ne sont pas vraiment de votre famille de sang pourraient elles aussi devenir votre famille. Une association, une communauté, même la personne de votre cœur en fait. Peut-être qu'il est temps d'envisager plus d'opportunités, vous voyez. Vous pouvez créer votre famille et vous n'êtes pas obligé pour ça d'avoir la même lignée sanguine, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, le 9 d'épée, bah voilà, là ça nous parle de trahison. Vous avez été vraiment déçu et vous ne voyez plus le soleil se lever, quoi. On vous dit, regarde par la fenêtre, le soleil se lève, demain est un nouveau jour. Et c'est vraiment de laisser tout ça derrière toi parce que le meilleur est à venir pour toi, en fait. Donc arrête de te morfondre. 2 de coupe. Alors là, vous voyez, c'est un très, très beau présage pour vous parce que ça veut dire que vous allez justement trouver ce que vous cherchez, vous allez vous associer avec une personne, soit une personne au niveau amitié, soit une personne au niveau relation amoureuse, de couple, et on vous dit que cette personne, eh bien, ce sera la bonne et vous pouvez lui faire confiance. Ce sera quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, les mêmes principes que vous et avec qui vous allez construire un avenir radieux. Et peut-être même une entreprise ou quelque chose de nouveau, en fait, un foyer ou, enfin, vous allez construire quelque chose de grand ensemble, vous avez un but commun. Ensuite, la tour, ça nous parle d'effondrement, oui, mais pas que. Ça nous parle en fait de nouveaux commencements. C'est pour vous dire en fait qu'il est nécessaire de tout casser pour tout reconstruire, parce que cette tour était bancale et elle n'allait pas durer toute une vie. Donc, il vaut mieux tout quitter maintenant parce que ce n'était pas construit sur de bonnes bases et recommencer quelque chose de plus sain pour vous. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Au revoir! C'est parti pour le tas numéro 3 avec les magnolias. Alors, qu'est-ce qui bloque votre abondance ou comment en obtenir plus dans votre vie? Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages, conseils pour le tas numéro 3? Hop là. Quels sont les messages pour le tas numéro 3? Oups là. Alors, nous avons eu la perfection. Je vais vous lire le message de cette carte.
La perfection, sécurité, progrès, décision. Cette carte te demande de te souvenir de deux choses. Le changement se produit à la vitesse de ton sentiment de sécurité. Dès lors, rappelle-toi que tu es en sécurité en tout temps et en tout lieu. La source veille toujours sur toi. Concentre-toi sur tes progrès et non sur la perfection. Célèbre chaque petit pas en avant et continue à avancer jusqu'au bout. Il est primordial que tu embrasses toute ton humanité avec ses défauts. Il n'y a pas de mauvaise partie de nous, juste des parties non alignées. Cette carte te dit que ton âme te demande aujourd'hui de transformer les peurs qui freinent ton avancée. Comprends avec compassion et sans jugement ce que ces voix critiques tentent de te dire. Pense aussi à soulager ta liste de tâches et à supprimer les distractions incessantes. Développe des stratégies concrètes pour transformer ta procrastination. Que tu sois complètement coincé, en difficulté ou en train de jongler avec plusieurs projets, il est temps de prendre une décision. Oui, il est bon de rechercher l'excellence, mais pas de n'être jamais satisfait. La perfection est un frein à la création et à l'accomplissement de soi. Donc voilà, l'enseignement de cette carte, en fait, c'est que quand vous êtes trop dans le mental à vouloir toujours faire les choses parfaitement et vous faire des listes interminables de choses à faire ou à accomplir, vous sortez de l'énergie de l'instant présent. Et du coup, vous coupez le flux de, comment dire, de l'intuition. Vous n'arrivez plus à entendre votre âme, votre voix intérieure, celle qui vous donne l'inspiration pour créer ces choses. Et c'est primordial, c'est la chose dont vous avez le plus besoin pour pouvoir accomplir ce que vous voulez vraiment. Et bien sûr, si vous ne vous arrêtez jamais de travailler et de faire des choses, des contraintes et des tâches que vous n'aimez pas, vous n'aurez jamais le temps d'entendre cette voix. Vous l'étouffez en fait. C'est comme si vous ne lui laissiez pas le temps de s'exprimer parce que cette voix, elle ne peut s'exprimer que si vous êtes détendu et calme en fait et que vous faites quelque chose que vous aimez vraiment. Donc, essayez de privilégier pour un moment les activités que vous faites vraiment par passion et pas par contrainte. Essayez de prendre un temps pour ça. Essayez de mettre certaines choses en pause parce que c'est comme un hamster qui court dans sa roulette, vous voyez. Vous vous efforcez de réussir toutes ces choses, de toujours faire toutes ces choses finalement que vous ne voulez pas, mais ça vous mène où finalement? Ça ne vous mène nulle part, puisque c'est pas ce que vous voulez au fond de vous. Vous comprenez? Je vais vous lire le mantra de la carte si vous en avez besoin. N'hésitez pas à mettre pause, à le noter et à vous le réciter tous les jours, autant de fois que vous en avez besoin, à chaque fois que vous avez un moment de calme. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je décide que c'est assez. C'est bon comme ça. Je sens clairement quand un projet ou une aventure est terminé. Je donne la priorité à l'accomplissement de moi-même plutôt qu'à la perfection. Voici votre mantra. Donc prenez le temps de le noter pour celles et ceux qui en ont besoin. Je vais vous prendre une deuxième carte de cet oracle. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pour le tas numéro 3. Hop là, je pense que c'est celle-ci. La magie des résultats. Fréquence, je suis, résultat. Je pense que là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça, c'est le conseil. Donc, je vais vous la lire. Alors, tu n'aimes pas ce qui apparaît dans notre monde. Manque, dette, relation, de codépendance ou de manipulation.
Modifie ta fréquence et tu commenceras à expérimenter le monde différemment. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la partie humaine en toi veut te ramener à tes anciens schémas. Néanmoins, ta conscience est puissante. Ta conscience est le catalyseur du changement. Aussi, la prochaine fois que tu obtiens des résultats non voulus, fais preuve de curiosité et demande-toi, quelle est la fréquence dominante que j'émets en ce moment et que cette circonstance me reflète en retour. Et ensuite, qu'est-ce que je choisis d'émettre dès maintenant à la place? Te poser ces deux questions va changer ton énergie. Telle est la philosophie pour modifier considérablement et en douceur tes résultats à long terme. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est si vous êtes dans la vibration de contrainte, eh bien, vous ne vibrez pas la bonne chose pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Donc essayez de vous arrêter un instant et de vous dire, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est la bonne énergie pour créer ce que je veux dans ma vie? Et si ce n'est pas le cas, recentrez-vous, récitez le mantra et ensuite changez d'énergie. Faites les choses par passion ou laissez tomber ce que vous êtes en train de faire si ça ne vous plaît pas et trouvez autre chose. Et ça vaut pour tout, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, relations amoureuses, relations amicales, familiales, professionnelles, peu importe. Si c'est une contrainte pour vous, arrêtez de le faire. Ensuite, je vais vous prendre encore un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Voilà, haute vibration. On vous parle encore ici de la vibration. Donc je crois que pour vous, c'est vraiment le conseil là pour changer les choses au niveau de l'abondance dans votre vie et ouvrir le flux, que ça arrive à vous. Il faut vraiment vous recentrer. Je vais vous lire les conseils de cette carte. Alors, agissez immédiatement pour mettre en place des éléments qui supportent une haute énergie positive. Éliminez ou diminuez au maximum les éléments qui sont énergivores. Surveillez vos pensées et vos paroles. Lorsque votre énergie est en baisse, posez-vous la question suivante. Quelles sont les pensées ou les paroles qui sont à l'origine de mon état actuel? Évitez le rôle de sauveur. Éloignez-vous des personnes qui ont une énergie basse et qui possèdent un taux vibratoire en déséquilibre, puisqu'elles ne feraient que vous enlever votre énergie créatrice. Voici les conseils pour vous, les amis. Et pour le rôle de sauveur, c'est-à-dire de vous sentir toujours responsable des autres et de prendre des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, qui sont les leurs. Eh bien, arrêtez de faire ça parce qu'en fait, c'est pareil, ça vous met vous-même en manque en fait. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous vous occupez des autres au détriment de vous-même. Et en plus, sachez une chose, c'est que ça ne les aide pas. Parce qu'en faisant ça, vous leur retirez leur apprentissage et leur expérience. Ils ont besoin en fait de ces responsabilités, de ces problèmes, de ces épreuves qu'ils sont en train de traverser pour évoluer. Et si vous les traversez à leur place, eh bien ils n'auront pas leur leçon. Et de toute façon, ça va se représenter à nouveau dans leur vie. Parce que c'est ça dont ils ont besoin. Donc dites-vous qu'en arrêtant de le faire à leur place, en fait, vous leur rendez service. Et ça aussi, c'est de l'amour. Donc arrêtez de culpabiliser, d'accord ? Je vais vous prendre un message de l'oracle des chakras. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Voilà, c'est exactement ça. Service. Vous rendez service aux autres au détriment de vous-même.
Et sachez que vos ancêtres aussi vous regardent. Et eux, ils ont passé souvent une vie de sacrifice. Et détrompez-vous si vous croyez qu'ils veulent la même chose pour nous, c'est faux. Ils veulent qu'on arrête ça. Ils veulent souvent que nous fassions autre chose. Parce qu'ils ont bien compris que ce qu'ils ont fait eux, ce n'était pas vivre vraiment. Ils n'ont pas accompli ce qu'ils voulaient vraiment. Ils se sont sacrifiés pour les autres toute leur vie. Et c'est pas ce qu'on vous demande maintenant. Le orange, c'est le chakra sacré. C'est tout ce qui est lié au plaisir de la vie. Et je pense que vous en manquez en ce moment énormément. Donc il serait temps de vous reconnecter, de vous faire plaisir, vous faire un bon plat, vous faire un massage. Avoir des relations sexuelles, c'est aussi en rapport avec le chakra sacré, c'est aussi un plaisir d'être en vie. Tout ce qui vous fait vous sentir en vie. Focalisez-vous sur ces activités maintenant. Et arrêtez de vous occuper trop des autres. Ensuite, je vous prends un message de l'oracle, une carte, pardon, de l'oracle Les messages de ton âme. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Oula. Alors, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà. Écoutez votre intuition, votre voix intérieure. Ensuite, je vais vous prendre une carte de l'oracle Mission de vie. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le tas numéro 3? On va faire comme ça. Je vais l'étaler. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà le conseil pour vous. Et bien sûr, la priorité, la première priorité de votre vie, c'est vous et votre bien-être. Ensuite, je vais vous prendre un message du tarot Histoire de sorcière. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Alors, on a eu 2 de Pentacle. Deux de Pentacle, ça nous parle de trouver l'équilibre entre le plaisir et le travail. Enfin, le plaisir et les responsabilités, vous voyez, entre jouer et travailler, lutter et se reposer. Il y a un temps, pardon, et un lieu pour chaque chose. Ça veut dire en fait que il faut que vous équilibriez les choses. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à faire que des corvées ou des choses pour les autres. Il faut aussi un temps de repos et de bien-être et de plaisir pour vous. Un temps pour vous amuser, pour faire ce que vous aimez et ce que vous voulez, pas ce que les autres veulent. Donc voilà, je pense que là, c'est pour vous en particulier, c'est parce que vous travaillez trop et vous accordez peu de temps à vos loisirs. Vous vous concentrez sur un seul domaine de votre vie au détriment de tous les autres en fait. Donc dans ce cas, je pense que c'est pour vous dire qu'il est temps de changer les choses. Il y a personne qui va pouvoir décider de ça à votre place, c'est à vous de le faire pour vous, vous voyez. Donc ça vous parle vraiment de trouver un équilibre entre toutes ces choses que vous vous sentez obligé de faire avec votre culpabilité et tout ce que vous avez vraiment envie de faire.
Donc voilà, je pense que le message général pour votre tirage à vous, c'est de vous faire passer en priorité maintenant. Et surtout, changez votre vibration et lâchez tout ce qui ne vous appartient pas. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Au revoir!